Principal Radio France Cyril. Good evening. Good evening, Santia. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 19h30. La fièvre du lancement de la CAN Total Énergie Cameroun monte sérieusement dans différents coins de la ville de Bafoussam, que ce soit dans les buvettes, dans les marchés. Tout le monde s'accorde sur le fait qu'il faut soutenir cet événement et surtout que le Cameroun remporte cette Coupe d'Afrique des Nations organisée en terre camerounaise. Jusqu'à travers cette canne, nous avons eu des infrastructures de qualité et nous faisons croire que la canne restera à la maison une première fois, puisque depuis l'avènement de la canne, aucun pays organisateur n'a jamais emporté. Mais cette fois, nous croyons que nous avons brisé cette mythe pour que cette canne reste au Cameroun. Merci beaucoup. Je prépare la canne déjà très bien, ici à Bafoussam. Je sors de là pour venir à Bafoussam faire la canne avec mes frères. Et nous avons attendu cette canne-là longtemps, très longtemps, et ça arrivé. Et c'est arrivé, nous allons fêter ça. Nous allons encore faire fort et nous allons prendre la coupe là. Nous allons prendre la victoire. Je suis sûr que ça va rester au Cameroun. 50 ans, non, c'est faisable. Et on a le meilleur stade. Le président va bien nous donner la carte et nous allons gagner avec la carte. Alors, nous tous là, c'est tout le marché qui attend la carte. Et nous, là où nous tous serons au stade. Un match ne passe sans que nous soyons au stade. Quel qu'en soit ce qui se passe, on sera là. Parce que nous avons attendu ça depuis longtemps. Pour une fois ça arrive, il faut que nous encourageons et on soutient après. Dans plusieurs secteurs, y compris les buvettes, les drapeaux des différents pays sont présents et tout le monde se prépare. À mesure que le temps passe, vous voyez, il y a des mouvements, surtout avec l'arrivée des différentes délégations au niveau de la ville de Bafoussam. Il y a déjà quand même des signes particuliers qui montrent qu'il y a Bafoussam petit à petit entre également dans la fête. Bafoussam a déjà gagné sa carte avec tout le développement que nous avons observé, les routes et autres là. Pour ce qui est du match d'ouverture Cameroun-Burkina, les pronostics font bon train. Chacun a son temps de chez lui et qui va rentrer avec. Il va être vainqueur, mais je tire la couverture de mon côté. Le Cameroun va battre. Quel qu'en soit le cas, au moins c'est 2-1. Pas 0, on n'a pas discuté. Les Lions sont dangereux. Je suis sûr, je serai au stade de nous. Je prends mon billet. Je suis au stade. Le deuxième joueur est prêt à Bafoussam et n'attend plus que le coup d'envoi. Les journalistes de sport de la région de l'Ouest étaient en séminaire atelier de formation du côté du stade de Kwekong. Et c'était hier. Et il était question d'imprégner ces derniers sur des rudiments nécessaires pour une bonne couverture de la CAN Total Énergie 2021 au Cameroun. Renforcer les capacités des journalistes sportifs de la région de l'Ouest, tel est l'objet de l'atelier organisé ce jour au stade de Kwekong. Présidé par le représentant du gouverneur empêché, il est question de donner à ces derniers tous les rudiments nécessaires pour une couverture maximale de la CAN Total Énergie qui se déroule au Cameroun et qu'une poule est bel et bien dans la cité capitale Bafoussam. Au demeurant, je voudrais vous inviter tous et chacun, tel que me l'a recommandé l'autorité, une attitude plus sérieuse, à des débats très constructifs et donc à une participation effective à ces assises. Pour les organisateurs, il est important de maîtriser les rouages de cette couverture. À la sortie de ce séminaire, les participants s'expriment. Eh bien, il faut dire que quand on couvre une Coupe d'Afrique des Nations, dans sa vie, c'est une grâce. Aujourd'hui, je peux
peux dire que je monte en grade en matière de journalisme sportif parce qu'on sait que ce n'est pas tout le monde qui a été accrédité, c'est une grâce et aujourd'hui on nous a appelé pour ce séminaire de formation, on nous dit comment on va se comporter durant cette compétition. C'est un séminaire qui arrive en point nommé quand on sait que qui cesse d'apprendre cesse également d'exercer, et ce qui a été dit aujourd'hui par les différents orateurs nous a véritablement enrichi dans ce sens que nous-mêmes en tant que journalistes qui n'avons pas eu la chance d'être accrédités, parce qu'on ne peut pas accréditer tout le monde, on a quand même eu beaucoup d'informations relatives à la compétition, du comportement du journaliste pendant cette compétition. Accrédité ou pas accrédité, le journaliste doit tout mettre en œuvre pour une couverture parfaite. Le journaliste doit bien se préparer avant d'aller à la compétition. C'est-à-dire faire ses biscuits, faire des recherches sur les équipes, faire des recherches sur la compétition, faire des recherches sur l'environnement général du pays qui accueille. Et maintenant, se renseigner sur comment faire pour accéder au site de la compétition, les procédures d'accréditation. Si on a reçu l'accréditation, on a la chance d'être parmi les heureux élus, parce qu'il y a beaucoup de sollicitations, mais très peu d'élus pour ce qui concerne l'accréditation. Eh bien, on se conforme aux directives qui sont données par le comité d'organisation dans les... Et pour ceux qui ne sont pas accrédités, plusieurs opportunités s'offrent. Je leur présente d'abord ma sympathie, parce que ce n'est pas facile, tout le monde rêve de ce moment-là. Mais je leur dis de ne pas se décourager, de continuer à faire leur travail, qui est un travail de collecte, de traitement, de diffusion de l'information. Et l'information se trouve partout. Mais il y a des acteurs de l'ombre qui doivent être mis à la lumière par les journalistes, qui ne sont pas forcément dans les gradins des stades ou dans les tribunes de presse. Il y a des choses qui se passent au niveau des fan clubs, au niveau de l'activité économique, au niveau de la mobilisation. Il doit rester éveillé, continuer à enrichir son carnet d'adresses pour que la prochaine fois, il ne soit plus laissé de côté. C'est avec la visite des sites et les points d'accréditation que s'est terminé cet atelier de formation. C'est une prière œcuménique qui s'est déroulée du côté de Yaoundé, présidée bel et bien par le représentant du chef de l'État, Joseph Dion Ngouté, était bel et bien en poste. Question bien sûr de partager cette prière économique œcuménique. J'en arrive avec les hommes d'église qui priaient pour le bon déroulement de la CAN Total Énergie au Cameroun et pour la paix au Cameroun. Pour une bonne célébration de cette CAN 2021, tout feu tout flamme, tel que prévu au Cameroun, dès ce dimanche 9 janvier 2022, le corps religieux déploie ses ailes et élève des prières. Une quarantaine de religieux, pasteurs, prêtres et imams confondus, ont procédé ce jeudi 6 janvier 2022 à une prière œcuménique tenue à la basilique de Mvolier à Yaoundé sous la coordination de Monseigneur Jean Barga, archevêque métropolitain de Yaoundé. En présence du Premier ministre Joseph Dion Ngouté, chef du gouvernement, et en sa qualité de représentant du président de la République, prière. Chant d'imploration ont été harmonieusement portés vers le ciel. Membres du gouvernement, autorités et responsables variés, tous réunis autour des hommes d'église, ont prêté leur voix pour que le très divin jette un regard de compassion et de miséricorde sur le Cameroun pour un retour effectif de la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, de l'est et dans le Grand Nord en général, mais surtout pour une réussite complète de la CAN Total Énergie 2021 en terre camerounaise. Et pour ce faire, la communauté musulmane ne compte pas rester en retrait. Le prophète Mohamed invoqué, élèves, membres d'associations religieuses et autres participants ont rejoint le camp pour invoquer les valeurs de solidarité, d'humilité, de communion et de discipline qui gravitent autour du football.
Cette soirée de bénédiction interreligieuse pour la paix et la réussite de la CAN au Cameroun, achevée sous les couleurs de l'espoir, ouvre ainsi les portes à une célébration du football africain au Cameroun sans anicroche. This is the second part of the news, and it is in the English language. The ambiance in the town of Bafoussam ahead of the 2021 AFCON is really high. Fans and football lovers are all in high fever. Let's find out more with you, Betty. The population of Bafoussam and its environs, fans or lovers of football are in the heat of applying final touches ahead of the long-awaited AFCON's 2021 in Cameroon, in which Bafoussam is hosting Group D matches. The fever is more than high across the town of Bafoussam as preparations get a giant screen across shops, markets and street corners in the town. Actually, concerning the CAN, it is a big continental feast that we are organizing in Cameroon. There are lots of changes and movements, especially the young men, which is an indication that Bafoussam is highly involved in the CAN. Personally, I know it is going to bring in many other things into the region. We all have been waiting for the CAN. It is all the market that's been waiting for the CAN. We all will be in the stadium. I don't think any match will pass away without being in the stadium, because we all have been waiting for this moment. And if the moment has come, we just have to encourage the organization and leave the rest to God. I'm preparing the CAN very well from my angle here in Bafoussam. I have left Douala and come to Bafoussam to enjoy the CAN here in Bafoussam with my brothers. We have waited for this CAN for a very long time, and it is finally here. So we are going to celebrate well. We will carry the victory. I am very sure. So the victory will remain in Cameroon. 50 years? No, we are very sure. Equally, expectation continue to mount on host country Cameroon that plays the opening game against Burkina Faso on Sunday. Ahead of the opening match, some fans in the town of Bafoussam say they expect nothing but a win from the indomitable Lions of Cameroon. 3-0, on n'a pas discuté. Les Lions sont dangereux. Burkina Faso, Cameroon 1-0. No argument. The Lions are dangerous. So I will pick up my own ticket and I will be in the stadium. Cameroon, Burkina Faso. Concerning the match, Cameroon, Burkina Faso, I know every country has come with an expectation, but I'm going to draw the blanket to my side. I know Cameroon is going to fight hard no matter what, so I'm expecting 2-1. Hopefully, the football attraction in the town of Bafoussam from fans, however, paints a positive outlook given the nation's flag portrayed in diverse gadgets ranging from trumpets, face caps, t-shirts and shoes to name. Still with the AFCON, a workshop on the professional orientation and training on the ethics of journalism during the AFCON games that comes up in 2 days. This took place in Kwekong Press Hall, chaired by the regional delegate for communication. The number 1 of the West region was represented, and a group of sports specialists from Yaoundé. Maricol Kwecha. Barely 2 days away from the AFCON competitions, slated for the 9th of January 2022, a workshop held in order to orientate and prepare the media men and women against the AFCON Games, hosted by Cameroon this year. This was taking place in Bafoussam, West Regional Capital, on the 6th of January 2022 in the Kwekong Press Hall. This workshop brought together over 100 media men and women in the Kwekong Media Hall. This started at about 10 a.m. with the singing of the national anthem. Comme un soleil, comme un fier doit être.
The objective of the Come Together was He, however, asked that given the 50 years without hosting any competition of this kind in Cameroon, called the AFCON, it was a privilege for so many participating as media men and women. He emphasized on individual responsibility, which was selling a good image of Cameroon through patriotism and as Cameroonians and as journalists as well. Thanked and recognized the presence of the delegation of sports coming from Yaoundé for the media world. This was in the presence of the number one of the region, Awafonka Augustine, who was represented by his secretary. The delegation appreciated the presence of numerous media men and women of the West region and their engagement and the warmth that the regional delegate for communication reserved for them. Turn after turn, the members of this delegation gave their different canons and precised that information was to be brought closer to the target and the reality be made whole. D'être patient, d'être coopératif, de laisser l'émotion de côté pour découvrir tous les merveilles que renferme la couverture d'une Coupe d'Afrique des Nations. Il y a énormément de choses à découvrir. Let the press men and women be patient and not be emotional in their way of rendering information. That's what I can say to the journalist. AFCON is a huge step for every journalist. Reason why they should do a proper research on all the teams participating in the competition. Even if we don't have accreditation cards, let them respect all the rules and regulations put in place. Si on a reçu l'accréditation, on a la chance d'être parmi les heureux élus parce qu'il y a beaucoup de sollicitations, mais très peu d'élus pour ce qui concerne l'accréditation. Eh bien, on se conforme aux directives qui sont données par le comité d'organisation dans les espaces dédiés aux médias. I want to say this is a wonderful opportunity for every sports reporter that a big competition like the African Cup of Nations is coming to your country. It's not every day you have that opportunity. The only recommendation I have to give to the Cameroonian COVID-19 pandemic, the competition was postponed to 2022, but its name 2021 AFCON remains unchanged. Major teams have already landed in Cameroon for this competition. Some others are still coming into the country in the league days, with the example of Comoros, often called the Kolaikan, the national